nous étions en train de parler sur les 10 vierges. N'oubliez pas, après ces temps d'enseignement sur les 10 vierges, il y aura des sessions de conférences, de questions-réponses. Amen. Alors, il faut bien suivre cela pour avoir des questions et des réponses. Amen. Ces jours-là, toutes les questions possibles que vous avez, même en dehors de 10 vierges, nous allons traiter cela ici par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, je demanderai au frère Chai de nous lire cela, du premier verset jusqu'à la fin, jusqu'au 11e verset, 12e verset, non, 13e verset. Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais le sage prit avec les lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent les lampes. Les folles dirent aux sages: donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle aille en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons d'écouter cette lecture que nous avions déjà commencé depuis le début de 10 vierges. Car ces 10 vierges, on a encore repris cela, car actuellement c'est un rappel, mais des rappels qui sont en tout cas ensemble, accompagnés avec l'Esprit du Seigneur. Par sa grâce, nous sommes en train de voir encore beaucoup de nouvelles choses à l'intérieur. Amen. Comme nous avions dit l'autre fois, nous avions expliqué les 10 vierges au début, les 10 qui ont quitté le monde, ils se sont mis dans le chemin pour aller. Amen. Et nous avions parlé par rapport à la lampe. Alléluia. La lampe, c'était quoi la lampe et c'était quoi la lumière? Et nous avions aussi parlé les 10 vierges lorsque l'autre qui avait l'huile. On a parlé par rapport à l'huile. L'huile et la mèche et la lumière. Amen. L'huile et quoi ça, le réserve d'huile. Amen. Le réserve d'huile. Ceux-là, les 5 vierges qui avaient de réserve d'huile et ceux qui n'avaient pas de réserve d'huile. C'est ce que nous avions parlé l'autre fois, la différence. Alléluia. La différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Hein? En d'autres termes, on appelle ça la démarcation. Amen. Dans le monde nous a menti en nous donnant des images un peu contraires, en disant la différence entre
nous allons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas par rapport aux choses du monde. Alléluia. Nous avions vu même de musiciens soi-disant chrétiens qui ont chanté et qui ont montré dans leurs vidéos, dans leurs clips de vidéos, que la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu, si tu étais pauvre, comme tu serves le Seigneur, maintenant tu es devenu riche. Et tu auras des avions, des voitures, des villas. Et on voit dans leurs clips, comment est-ce qu'ils sont en train de présenter ces clips, une personne qui n'avait rien, qui marchait à pied, qui avait des babouches. Et une fois qu'il rencontre le Seigneur, il est devenu dans le Seigneur, il a maintenant des voitures, des villas, il a maintenant des avions, il a une vie aisée. Voilà, cet enseignement est bâclé, est bafoué, est détruit. C'est un enseignement satanique, c'est l'enseignement du monde. C'est le monde qui prêche ça. Donc, si vous voyez un homme de Dieu prêcher comme ça, il est en train de préparer l'enfer pour ses fidèles. Donc, cet enseignement, c'est l'enseignement de la terre. Or, le Seigneur nous a dit de prêcher pour se préparer à la rencontre du Seigneur ou dans les cieux. Amen. Vous voyez, donc nous ne prêchons pas pour avoir l'abondance de ces choses, ou bien nous ne venons pas prier pour l'abondance de ces choses. C'est faux et archi-faux, c'est très mal enseigné, parce que nous voyons, il y a des malcaries, il y a des francs-maçonnistes, des satanistes qui ont toutes ces histoires-là des bonheurs de ce monde. Ils n'ont pas prié. Amen. Alors si tu me dis qu'il faut prier pour avoir ces choses, tu m'as menti. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Parce que tu es déjà un enfant de Dieu. Comme tu es un enfant de Dieu, tu es dans la mission. Et le Seigneur, dans ta mission qu'il t'a donnée, lui-même, pour que tu puisses accomplir sa mission, il doit te donner la position que lui-même veut que tu sois sur la terre. Amen. Amen. Cela n'exclut pas que tu dois demander. Lorsque tu demandes et que tu trouves que ça ne vient pas, attention, tu es un enfant de Dieu, le Seigneur va te donner une position que lui-même veut, afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Une fois que cette mission est finie, tu dois mourir. Alléluia. Amen. Et tu dois aller se reposer. Se reposer au sein d'Abraham. Quelqu'un a compris ça? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur va te donner une position de la richesse comme une position de la pauvreté. Tout cela, c'est pour que toi, tu accomplisses la mission que lui-même t'a envoyée sur la terre. Lazare, alléluia. Amen. Lazare et l'homme riche. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Entre Lazare et l'homme riche dans le monde, on disait que c'est l'homme riche qui est. Amen. Amen. L'homme riche dans le monde, parce qu'il avait toute l'abondance de ce monde, comme les gens du monde, par les yeux, ils voient les choses du monde. Ils ont dit que c'était l'homme riche qui était béni. Or, la bénédiction n'est pas les choses matérielles. Amen. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Lazare, qui n'avait rien, qui léchait même le pied, le plaie. C'est Lazare là, c'est lui, après sa mort, nous avions vu la différence. Alléluia, la démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dans la doctrine, après la mort de Lazare, nous avions vu comment Lazare est allé au sein d'Abraham et l'homme riche est allé où? Dans le lieu des tourments. Donc, c'est-à-dire la personne qui était bénie depuis avant la création, c'était Lazare. Parce qu'il était un enfant de Dieu. Car nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis avant même la création. Ephésiens, chapitre 3. Allons-y voir ça, les livres d'Éphésiens. Nous allons voir comment on a été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Ça doit être Ephésiens, premier chapitre. Ephésiens, premier chapitre, le verset 3. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Une fois que tu es un enfant de Dieu, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, c'est-à-dire, ici dans le monde, tu es un pèlerin,
Tu es en mission. Le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Tout ce qui va se passer ici dans le monde ne sera pas par rapport à ta volonté. Ça sera maintenant par rapport à la personne qui t'a donné la mission, afin que toi tu arrives à accomplir la mission qu'il t'a donnée. Comme étant cette personne est Dieu, il est supérieur à toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va te donner la position que lui-même veut, afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Quelqu'un comprend ça? Si tu as ça, tu n'auras pas de chagrin contre la vie ici, contre les autres. C'est pour cela on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que toi, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es dans la mission de Dieu. Tout ce que tu fais dans ce monde, ça ne sera pas par rapport à ta volonté, ça sera maintenant à la volonté de la personne qui t'a envoyé en mission. Quelqu'un a compris ça? Amen. Il t'a envoyé en mission afin que toi, tu arrives à accomplir cette mission. Pour que tu accomplisses cette mission, c'est lui-même encore qui va te donner une position que toi tu dois accomplir cette mission. Parce que si c'était par rapport à ta volonté, tu dois chercher à voir tout ce qui est dans ce monde. Amen. Nous tous, on a besoin d'avoir l'argent, n'est-ce pas? Amen. On a besoin d'avoir des buildings, des maisons, des gratte-ciel, de tout, des villas. Nous en avons besoin, mais parce que nous sommes soumises, parce que nous sommes l'Église, nous sommes soumises par rapport à la volonté de la personne qui nous a envoyé en mission. C'est lui qui va nous donner la position sur la terre pour maintenant hériter quoi? La vie éternelle, qui est la bénédiction. Quelqu'un a compris ça? Voilà, on a parlé de la différence. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On a eu cette différence dans le livre de Malachie. Frère Chai, tu vas m'aider. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 3, de versets 16 à 18. Ça, ce sont des rappels de ce que nous avions parlé les dimanches passés. Malachie chapitre 3. Malachie 16 à 18. La démarcation, amen, la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas par rapport aux choses matérielles de ce monde. Et nous avions vu ici dans l'histoire des 10 vierges, la démarcation venait par rapport aux réserves d'huile. Amen. Ça créait la démarcation. Maintenant, ici, dans Malachie, nous allons écouter encore ce qui va créer la démarcation ou bien la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Vas-y, frère. Malachie 3, chapitre 16 à 18, nous lisons. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. En un livre de souvenir fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion à son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Nous avions vu, donc c'est-à-dire il y aura un jour que le Seigneur est en train de préparer. Suivez-moi très bien. Ça, ce sont des enseignements et j'aime aller lentement. Il y a un jour que le Seigneur est en train de préparer qui va créer une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Quelqu'un voit ça? Le Seigneur est en train de préparer un jour. Ce jour-là qu'il prépare, il prépare pour ceux-là qui les craignent seulement. Alléluia. Amen. Quel est ce jour? Quel est ce jour? C'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ça sera ce jour-là, le jour de l'enlèvement, que nous allons constater qui sont réellement servis. Alléluia. La différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Vous voyez, les 10 vierges sont en train de nous parler sur l'enlèvement. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, nous allons voir qui réellement était la Vierge sage et qui réellement était la Vierge folle. Et qui réellement étaient les païens. Alléluia. Parce que le jour de l'enlèvement,
Alléluia. Il y aura des communications, des journaux qui vont passer, des informations à la télé. Ils vont parler quelque chose qui vient de se passer. Alors, il y a eu disparition des gens. Il y a eu des choses pareilles. C'est extraordinaire. C'est de partout dans le monde. En un instant. Partout dans le monde. Ça s'est passé en un instant. Vous voyez? Mais la Vierge folle va comprendre et la Vierge folle va commencer maintenant à enseigner le monde que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la Vierge folle était aussi à la maison, mais il n'avait pas l'habit des noces. On l'a fait sortir. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? La Vierge folle est dans l'église, parce que l'église, c'est les 10 vierges. Et dans les 10 vierges, il y a une partie de l'église qui est les 5 vierges sages qui seront enlevées. Et une partie de l'église qui va rester, qui va traverser la grande tribulation. C'est ça la vierge, les vierges folles. Et après l'enlèvement, ce sont des vierges folles qui vont parler. Alléluia. Ce sont eux maintenant qui vont annoncer maintenant aux autres que ce qui vient de se passer. Parce que le monde ne saura pas ce qui vient de se passer. Le monde ne saura pas. Le monde ne saura pas ce qui vient d'arriver. Maintenant, les vierges folles vont commencer à dire clairement. Alléluia. Amen. Ils diront clairement ce qui vient de se passer. C'est pour cela, ça va créer la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia. Alléluia. C'est ces jours-là. Les jours que le Seigneur est allé préparer pour nous. Et ces jours ici est réservé seulement pour ceux qui le craignent. Vous voyez la différence? Ça ne vient pas par rapport aux choses de ce monde. C'est-à-dire craindre le Seigneur, c'est marcher par rapport à sa volonté, mettre sa parole en pratique. C'est ça, craindre le Seigneur. Vous voyez? Et nous sommes arrivés ici, nous avions parlé aussi au milieu de la nuit, on cria, nous avions expliqué qui cria. Au milieu de la nuit, on a expliqué cela. C'est quoi la nuit? La nuit est avancée, la nuit continue à avancer. C'est le moment que nous sommes pendant la nuit. Pourquoi nous sommes la nuit? Donc il fait très obscur pendant ces temps. Qu'est-ce que signifie l'obscurité? On a expliqué cela. Amen. Le dimanche coulé. Donc l'obscurité qui veut dire le péché a tellement augmenté. C'est ça l'obscurité. Et ce péché fera que les vierges vont faire quoi? Vont dormir. Amen. Or, lorsque les vierges vont dormir, nous avions vu dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2, cette femme-là qui attendait son mari, lorsqu'elle dort, elle dormait, mais son cœur faisait quoi? Veiller. C'est-à-dire les vierges, les enfants de Dieu, lorsqu'ils dorment, un œil est en train de regarder, un œil est en train de veiller. Amen. Amen. Et lorsqu'on cria au milieu de la nuit, les enfants de Dieu doivent se réveiller. Alléluia. Et lorsqu'ils se réveillent, ils doivent mettre quoi? Ils doivent faire quoi? Prendre encore de l'huile de réserve qu'ils avaient et puis mettre encore dans leur lampe afin qu'ils voient encore la lumière. Alléluia. Maintenant, ceux qui n'avaient pas, ceux qui n'auront pas de l'huile de réserve, ce sont ceux-là que la parole est en train de dire ici, ce sont des vierges folles. C'est clair, n'est-ce pas? Ça se comprend, n'est-ce pas? C'est quoi l'huile? C'est quoi le réserve d'huile? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est lui qui a le réserve d'huile et c'est lui-là qui persiste, qui résiste contre toutes les tentations possibles de ce monde. Mais comme il a le réserve d'huile, il doit résister jusqu'à la fin. Et il va mettre en pratique la parole de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est très bien la parole de Dieu. Et les vierges folles vont rester. C'est là où nous étions arrivés. Amen. On a pris juste un moment pour rappeler. Et si vous ne comprenez toujours pas, allez-y poursuivre ça dans le YouTube. On a le premier partie, deuxième, troisième, quatrième. Aujourd'hui, c'est le cinquième. C'est la 5e partie. Amen. Amen. Il y a déjà dans YouTube. Amen. Le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Ici, nous avions aussi parlé de ça. Les folles, leurs lampes s'éteignaient, mais leurs lampes ne s'étaient pas éteintes. Quelqu'un a compris la différence et la nuance? Leurs lampes s'éteignaient, mais leurs lampes n'étaient pas éteintes. Pourquoi? Parce que elles avaient déjà la lumière avec eux, la petite lumière qui est restée. C'est avec cette lumière-là que les vierges folles vont s'accrocher dans ça pour ne pas rater les milléniums. Parce qu'eux, ils vont rater la nuit des noces. Alléluia, l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement. Mais toutes les vierges folles vont aller où? Dans le millénium. C'est-à-dire, si tu t'écris que tu étais vierge folle pendant le temps de la tribulation, c'est à ce moment que nous saurons qui sont réellement des vraies vierges folles. Quelqu'un voit ça? Parce que la tribulation, la grande tribulation, ce n'est pas de l'eau à boire. Ça sera une grande souffrance. Hein? Un terreur amer. Hein? Donc, une souffrance atroce. Quelqu'un comprend ça? Alors, les vierges folles, et malgré cette souffrance, avec leur petite lumière qu'elles ont, elles vont persévérer comme ça jusqu'à être tuées, et tous par l'Antéchrist. Vous comprenez cela? C'est à ce moment maintenant que les vierges folles, après leur mort, la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, nous y arriverons, la première résurrection. À la première résurrection, les vierges folles et tous vont se réveiller. Alléluia. Israël aussi va se réveiller. Pourquoi? Parce que après l'enlèvement, ça sera la fin du temps de la grâce chez les nations et Dieu va envoyer les 2 anges pour aller prêcher Israël. Vous voyez la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui pendant la nuit. On cria, la voix qu'on est en train de dire pendant la nuit, on cria, c'est le ministère, c'est la parole que nous prêchons maintenant. La personne qui ne le met pas au sérieux, qui ne les prend pas au sérieux, ça lui regarde. Pourquoi? Parce que lorsque l'église va partir, il va rester, il était distrait. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que les deux anges iront prêcher Israël. Maintenant, l'Antéchrist va tuer tout Israël, va tuer tout le vierge folles. Parce qu'ils vont tenir. Ce ne sont pas ceux à qui on dit le 666 c'est là, tu veux la marque ou bien tu veux qu'on puisse te tuer. Et il y aura de ceux-là qui vont accepter la marque de la bête. Vous voyez? Alors ceux qui se disaient des vierges folles, qui acceptent la marque de la bête, ils n'étaient pas des vierges folles. Quelqu'un comprend ça? Même si tu étais parmi les vierges folles, tu étais un infiltré des vierges folles. Quelqu'un voit ça? Parce qu'il faut qu'il ait la différence de ceux qui les craignent, la différence de ceux qui les servent et de ceux qui ne les servent pas. Il faut que cette différence se fasse. Ceux qui les servent, ils ont déjà leur place. Il y aura la moitié de ceux qui les servent qui iront dans la fête des noces, et il y aura la moitié de ceux qui les servent qui vont rester traverser la grande tribulation, mais ils vont tenir fort avec la petite lumière qu'ils ont, ce qui est la parole de Dieu, qui va leur tenir afin qu'ils ne puissent pas s'agenouiller devant l'Antéchrist. Ils ne vont pas s'incliner devant l'Antéchrist, même si on leur tabassé à mort, même si on leur coupé des morceaux, ils ne vont pas s'incliner parce qu'à cette période-là, la mort va fuir un peu. Ça sera très loin pour que la personne meure. Alléluia. Amen. On peut te couper par-ci, par-là, tu continues à vivre. Alléluia. Il ne faut pas accepter que tu puisses traverser la grande tribulation. Il faut être parmi les vierges sages pour hériter la vie éternelle, être enlevé. Il faut que tu prennes la décision dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu viens à l'église. Ce n'est pas pour rien que tu dois être enseigné. Ce n'est pas pour rien que tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour que la parole de Dieu va te mettre des mises en garde dans ta vie, afin que tu marches correctement bien. Alléluia. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous
est pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ici aussi, nous avions parlé de ça. Les vierges folles doivent sortir pour aller acheter l'huile. Parce qu'ils ont acheté l'huile au monde, là où ils étaient, avant d'entrer dans les chemins. Alléluia. Et les vierges sages avaient de l'huile qu'elles ont achetée dans des vases. Mais les vierges folles, eux, avaient oublié d'acheter des réserves d'huile dans des vases. Alors, comme il n'y a plus d'huile, dans là où ils sont arrivés, c'est le moment où l'époux, il s'apprête maintenant à recevoir l'époux. C'est-à-dire quoi? C'est les tabernacles. Alléluia. C'est les tabernacles que nous avions, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Tous les enfants de Dieu actuellement dans ce temps du soir, dans la nuit, nous sommes dans le lieu saint. Nous attendons maintenant que nous puissions entrer dans le lieu très saint. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le lieu saint là que nous sommes, il fait tellement obscur. La nuit est avancée. Et comme on se prépare maintenant pour recevoir l'époux, c'est à ce moment que nous devons avoir des réserves pour ajouter, parce que nous sommes fatigués, nous allions marcher un long chemin jusqu'à arriver là. Parce que bientôt, l'époux viendra. Celui qui ne se prépare pas, celui qui n'a pas la réserve d'huile, doit rentrer pour aller acheter. Or, arrivé, vous avez traversé le chemin, vous êtes maintenant dans la vérité. Regardez un chemin que vous avez pris. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Vous avez traversé le chemin, c'est-à-dire Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le lieu très saint. Alléluia. Le chemin, c'est le parvis. Et la vérité, c'est le lieu saint. C'est là où nous sommes. Quelqu'un voit ça? Maintenant, pour atteindre le lieu très saint, c'est là où nous attendons. À ce moment ici, il faut rajouter l'huile. Celui qui n'a pas d'huile et que l'époux est là, doit rentrer pour aller acheter l'huile. Où? Dans les mondes. Alléluia. Or, l'arrivée, l'enlèvement commémore la fin des temps de la grâce chez les nations. Or, lorsqu'il y a la fin des temps de la grâce, c'est-à-dire le ciel va se fermer. Il n'y aura plus la grâce. La grâce, c'est ça l'huile que les vierges doivent aller chercher, chercher pour remplir encore, les vierges folles. Ils doivent aller chercher dans les mondes pour remplir. Vous comprenez là où nous sommes? Maintenant, il n'y aura plus d'huile. Pourquoi? Parce que le mari est déjà venu, le l'époux est déjà venu, il a pris. Vous voyez, lorsqu'elle partait, le mari est venu, l'époux est venu. C'est-à-dire, il y aura enlèvement. Lorsqu'elles partent, les vierges sages, les vierges folles, partent pour aller chercher l'huile, l'époux vient. C'est-à-dire, là-bas dans le monde, il n'y aura plus d'huile. Alléluia. Parce que c'est déjà l'enlèvement qui s'est produit. Et le ciel va se fermer. On a compris cela. C'est maintenant que nous voyons, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez? C'est-à-dire la porte fut fermée, c'est depuis le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, que la porte était ouverte. Alléluia. Et jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, sache que tu as encore l'opportunité d'hériter le royaume des cieux. Car la porte est ouverte pour toi, afin que toi tu hérites. Le jour de l'enlèvement, la porte va se fermer. Pourquoi? Parce que les vierges sages sont partis, les saints sont enlevés. La porte s'est fermée. C'est maintenant à partir de ces jours-là que les gens doivent chanter ce que vous chantez. Les gens chantent aujourd'hui. Fongola Lola, ouvrez les ciels. Non, on ne peut pas chanter ça aujourd'hui comme ça. C'est à côté, c'est chanter mal. On ne peut pas ouvrir les ciels maintenant car le ciel est déjà ouvert depuis les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendit et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous faire discerner le bien et le mal à tout moment afin que nous marchons à la crainte de la parole de Dieu jusqu'au jour de l'enlèvement. Une fois que nous sommes enlevés, le ciel va se refermer et vous allez voir ceux qui vont rester dans la grande tribulation. Ils vont crier que Dieu ouvre les ciels encore de nouveau. Or, le ciel va s'ouvrir où?
en Israël, car il y aura les 2 anges qui iront prêcher la parole ici en Israël. Quelqu'un comprend ça? Amen. On dit ici, dans 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, parce que les vierges sages, les vierges folles étaient parties, maintenant plus tard, elles étaient parties, elles n'ont pas trouvé l'huile, maintenant elles se précipitaient pour rentrer rapidement, afin qu'elles puissent entrer parce qu'ils attendaient quoi, l'époux à venir. Quelqu'un a vu ça? Lorsqu'elles sont revenues, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Vous avez vu ça? Amen. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ils sont restés où? Dehors. Lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé que la porte était déjà fermée. En tout cas, ça, c'est très fort, mes frères, mes sœurs. Il y en aura des vierges folles parmi nous. Mais fais en sorte que tu ne sois pas parmi. En tout cas, fais tout que tu ne sois pas parmi. Tu as tous les secrets que nous sommes en train de livrer actuellement. Les ministères, on cria. Pendant la nuit, on cria. Nous sommes en train de crier pour toi. Afin que toi, tu sois prudent. Parce que tout enfant de Dieu est prudent. Nous avions dit l'autre fois. Nous saurons même le jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été prudent. Donc, le jour de l'enlèvement ne va pas nous surprendre, nous étant enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions déjà notre réserve d'huile avec nous. À tout moment, on est prudent. On marche par rapport à la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. C'est comme ça que nous sommes les frères de Jésus. Et Jésus, c'est notre grand frère. Parce qu'il a dit, c'est lui qui écoute cette parole et les met en pratique. C'est lui là, mon frère. Quelqu'un voit ça? Amen. Vous voyez maintenant, la porte est fermée. C'est cette écriture ici que nous avions vue dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Attendez, nous allons lire ça. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, dans le verset 11. On pourrait aller dans l'histoire, mais vous savez, l'histoire, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, c'est la même chose. Matthieu chapitre 22. Allons-y directement dans le verset 11 pour les temps. Dans le verset 11, et nous descendons jusqu'au verset 12 et 12. Le roi entrant pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de graissements des dents. Alléluia. Amen. Donc le roi maintenant va entrer dans la fête de noces et il va trouver une personne qui n'a pas mis un habit de noces. Maintenant on a une question. Qui sont ces gens-là à qui ils se sont retournés, ils se sont retrouvés dehors après avoir après que la porte soit fermée? Qui sont ces gens qui se sont retrouvés dehors après que la porte soit fermée? Les anges folles. Ah, merci l'Église. Les anges folles qui se sont retrouvés dehors après que la porte soit fermée. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Je ne vous connais pas. C'est cette écriture ici. La personne qu'on va lier les mains et les pieds, qui sera jetée où? Aux ténèbres du dehors. C'est qui? C'est cette personne-là représente les vierges folles. Pourquoi? Parce que
Le vierge folle était parmi les 10 vierges. Vous voyez, hein? Il était ensemble parmi les 10 vierges dans la fête des noces et pourtant elle n'avait pas l'habit des noces. Maintenant, lorsque le roi entre, en train de regarder tous ceux qui sont à table, en regardant comme ça, il a vu un homme qui n'avait pas un habit des noces. Comment tu peux t'infiltrer? Dans ces choses, on ne saura pas s'infiltrer à Jésus. Jésus est le roi des rois. Amen. Personne ne peut se cacher de lui. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ainsi que lorsqu'il a vu ça, il a dit, oh, mais comment tu n'as pas d'habit des noces? Comment tu es là mais tu n'as pas d'habit des noces? Ici, c'est vraiment l'histoire des 10 vierges. C'est vraiment l'histoire de l'enlèvement. Lorsque l'église s'est enlevée. Alléluia. C'est vraiment toute la parole de Dieu. Parce que ici, au début là, c'est un homme, un roi qui avait fait un festin pour sa famille. Il a invité les gens pour venir prendre, manger dans la fête. Les gens ne sont pas venus. Ces gens-là qui ne sont pas venus, nous avions parlé l'autre fois, qui signifiait Israël. Ce sont eux que le Seigneur Dieu a choisi de marcher avec eux. Le peuple que Dieu a choisi de marcher avec eux. Ce sont eux que nous avions appelés le fils du royaume. Et aussi seront mis où? Dans les ténèbres du dehors. Le fils du royaume. Maintenant, ils ont refusé. Nous, qui sommes les nations, qui ne nous avait pas concernés, la grâce est venue maintenant chez nous. C'est nous maintenant que le roi a demandé aux serviteurs d'aller appeler tous ces gens-là de venir. Nous maintenant, l'église, qui sont venus dans la fête. Alléluia. Maintenant, parmi nous, l'église qui sont venus dans la fête, imaginez-vous, je vous avais dit, l'église a deux parties. La partie de la Vierge folle et la partie de la Vierge sage. Parmi l'église, la partie de la Vierge sage était dans la fête. La partie de la Vierge folle aussi était dans la fête. Alléluia. C'est ainsi que la partie de la Vierge sage sont entrées, la partie de la Vierge folle doit rester. C'est ça, cet homme-là qui n'avait pas l'habit des noces. Lorsque le Seigneur est arrivé, le Seigneur l'a dit, comment toi tu n'en as pas? Et la Bible nous dit, il a eu la bouche fermée. Et le Seigneur l'a dit, liez-les. Les mains, c'est là où nous étions. Alléluia. C'est là où nous étions la fois passée. Les mains, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, beaucoup de questions à cet endroit. Je veux que vous me suivez calmement. Amen. Liez-les les mains et le pied et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Or, les ténèbres du dehors, c'est là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. C'est après l'enlèvement, l'Antichrist va prendre possession de cette terre. Alléluia. Et il y aura la grande tribulation. C'est ça les ténèbres du dehors. Je vous avais dit l'autre fois dans la première partie que nous avons deux ténèbres du dehors. Nous avions deux ténèbres. Les ténèbres du dehors, comme nous parlons des dehors, donc on a aussi un autre ténèbre du dedans. Quelqu'un a compris? Donc nous avions parlé de deux ténèbres et il y a un qui est du dehors et l'autre qui est du dedans. Maintenant ici on est en train de parler du ténèbre du dehors. Du dehors, c'est ça, la grande tribulation. Les personnes qui vont rester vont traverser la grande souffrance, des souffrances atroces. Si tu étais la Vierge, si tu y es la Vierge folle, en tout cas, mets-toi la Vierge sage. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai dit, mais je ne sais pas. Arrange-toi pour être la Vierge sage, pour ne pas voir ces temps ici. Ça sera vraiment atroce. Plus que même ce que je suis en train de faire, plus que même ce que je suis en train de dire, ça sera vraiment mal, mauvais. Très mal, la grande tribulation. C'est ça, le ténèbre de dehors. Maintenant, on l'avait lié le pied, les mains et le pied pour le faire retourner back. Vous voyez, hein, un exemple. Lorsque vous n'avez pas de papiers en étranger, on vous lie le pied, on vous remet ou dans l'avion, retournez là-bas, dans votre pays. Vous voyez? Donc, la Vierge, cette personne ici, qui représente le Vierge folle, n'avait pas de papier en fait.
Mais il s'est retrouvé dans un pays étranger sans papier, de me dire on doit te retourner dans ton pays. Alléluia. Vous comprenez cela? Et lorsqu'on te fait retourner dans ton pays, c'est-à-dire pour revenir dans ce pays-là, il faut arranger d'abord les papiers pour venir à bon due, à bon due, forme. Vous comprenez là où nous sommes? Maintenant, les cas de la Vierge folle, suivez très bien. Les cas de cette Vierge folle, lorsqu'on va les faire retourner, il aura maintenant un enseignement, un autre enseignement qui va encore les tailler davantage. Ça sera la grande tribulation. Quelqu'un voit ça? Amen. Parce que lui n'avait pas de réserve d'huile. Comme il n'avait pas de réserve d'huile, la grande tribulation va les corriger. Pourquoi toi tu es resté, toi qui es un enfant de Dieu? Est-ce que tu comprends? Et il va tenir bien fort un peu l'huile qui est restée, qui est l'enseignement qu'il avait, afin que lui aussi hérite quoi? Le millionnaire. Le millionnaire. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, là où nous sommes arrivés, on avait dit l'autre fois que dans la révélation, il y a eu un endroit dans la parole de Dieu où on avait délié une personne qui avait été liée les mains et les pieds. On se souvient, n'est-ce pas? Cet endroit que nous avions vu dans la parole, c'était Jean, chapitre 11, le verset 44. Allons-y dans notre témoin, Jean, chapitre 11, le verset 44. Jean, chapitre 11, le verset 44. Suivez. Amen. Amen. Je commence dans le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Je peux reprendre ça. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Amen. Ici maintenant, comment on pourrait expliquer ces passages par rapport au passage que nous avions lu dans Matthieu chapitre 22, le verset 11. Là-bas, Dieu est en train, Jésus-Christ, qui est le roi, est en train de dire à ses serviteurs, liez-les les mains et les pieds et les faire sortir où? Et les jeter où? Dans le ténèbres de dehors, n'est-ce pas? Mais ici, nous sommes en train de voir Lazare qui sort. Il sortait d'où? Il sortait du ténèbre. Alléluia. Lazare sortait du ténèbre. Lazare était emprisonné. Comme il était dans la prison, normalement, ses pieds et ses mains doivent être liés, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? Je veux que tu suives cela très bien. Ici, on l'a lié dans Matthieu chapitre 22, le verset 11. Le Seigneur a demandé aux serviteurs de lier les mains et les pieds et les jeter dans les ténèbres du dehors. Maintenant, Lazare ici qui sortait, il sortait d'où? Il sortait du ténèbre. C'est pour cela ses pieds et ses mains étaient comment? Fermés. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Pour Lazare, il fallait qu'on fasse quoi? On délie les pieds et les mains. Amen. Et après avoir délié, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez-les faire quoi? Aller. C'est-à-dire, c'est quoi délier les pieds? Lazare, lorsqu'on était en train de les délier les pieds, dans la révélation, c'était quoi? Dans la révélation, c'est-à-dire Lazare, lorsqu'on a pris, on est entré, les serviteurs sont en train de les délier, c'est-à-dire, il est sorti. Maintenant, le Seigneur est en train de les délier, qui veut dire l'enseignement. On est en train de l'enseigner la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu. Lorsque Lazare est devenu
délié, il est devenu libre. Et le Seigneur a dit, laissez-les aller, c'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc Lazare, après avoir été délié, il était devenu libre. Or, nous connaissons la vérité et la vérité fera quoi? Nous affranchira. L'affranchissement, c'est la liberté. C'est quoi la liberté réelle qu'on est en train de parler ici? C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, après avoir délié Lazare et on l'a laissé aller, c'est aller où? Dans l'éternité. Lazare était enlevé. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce qu'un homme qui est lié ne saura pas partir. Ce n'est qu'une personne qui est déliée qui saura partir, n'est-ce pas? C'est-à-dire le fait de délier Lazare, c'était l'enseigner la parole de Dieu. Lazare, lorsqu'on était en train de le délier, on l'a délié par la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu l'a rendu libre. Lorsqu'il est devenu libre, mais à la fin d'être délié, c'est l'enlèvement. On doit le laisser aller. Il est devenu libre. Où est-ce que nous serons libres? C'est dans l'éternité. Où est-ce que nous serons affranchis? C'est dans l'éternité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délie la personne qui est fermée. Une fois qu'on te délie, tu es devenu libre pour hériter le royaume de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'était le travail qu'on était en train de faire à Lazare. Alléluia. Amen. Et après avoir délié, le Seigneur dit, j'ai aimé ça. Laissez-les aller. Alléluia. Parce que il est devenu libre. Amen. Là, maintenant, nous sommes allés dans les pistes de Lazare. Nous avions vu comment est-ce que Lazare était enlevé après être délié. Il est devenu libre. On l'a délié, pourquoi? Parce qu'il est venu du ténèbre. Lorsque vous venez du ténèbre, vous êtes enchaîné. Amen. Vous avez des chaînes dans vos mains, des chaînes dans vos pieds. Pour que vous deveniez libre, on doit vous délier. Délier par quoi? Par l'enseignement. Il faut que tu saches, tu connaisses la vérité. Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ t'affranchira. L'affranchissement, c'est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que toi, tu hérites le royaume des cieux, n'est-ce pas? Tu es enlevé. Maintenant, si nous rentrons dans Matthieu chapitre 22, le verset 11, au lieu de délier cette personne, la personne semblait être déliée, mais il fallait les lier. Pour faire quoi? Les faire back où? Les jeter où? Dans les ténèbres du dehors. Alléluia. C'est-à-dire cette personne-là qui est la Vierge folle n'avait pas totalement rempli ou mis en pratique la parole de Dieu. Alors, pour qu'il rentre de là où il est, il faut que nous puissions le faire rentrer à sa position initiale. Quelle a été sa position initiale? Sa position initiale était la manque de réserve d'huile. C'est ce qui a fait qu'elle puisse être dans la distraction, et cette distraction a amené qu'elle puisse rester. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous sommes dans les 10 vierges. La manque de réserve d'huile, c'est ce qui a fait que cette dame, cette femme, cette épouse qui est la Vierge folle reste. Vous voyez? Mais il fallait maintenant le faire retourner à sa position initiale. Quelle est cette position? La position de la prison. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas fini cette Vierge folle. Cette personne-là, dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 11, la personne qui n'avait pas l'habit des noces, qu'on devait lier les mains et faire quoi? Lier les pieds. Cette personne-là, on doit les remettre à sa position qu'il était où? Et les jeter dans les ténèbres du dehors. Or, les ténèbres du dehors, c'est là où il va grincer, il y aura des grincements de pleurs et des grincements des dents. C'est-à-dire les temps de la grande tribulation. Comme elle était les vierges folles, quelqu'un voit ça? Comme c'était la Vierge folle, pendant ce temps, elle avait encore un peu de la lumière avec elle. Pourquoi? Parce que sa lampe n'était pas éteinte, la lampe s'éteignait. Donc, elle va s'accrocher. Les vierges folles vont s'accrocher dans cette lumière qui est la parole de Dieu,
qui fera qu'eux aussi puissent être ressuscités à la première résurrection et entrer au millénium. Vous avez compris ça? Donc elle doit rentrer, la personne là doit être ligotée les pieds et les mains pour rentrer où? Dans les ténèbres du dehors. Vous comprenez cela? Et dans les ténèbres du dehors, il rentre à cette position-là. Maintenant, qu'est-ce qui va lui faire ouvrir ces pieds-là? Les pieds, les chaînes. Ça sera maintenant la correction de la grande tribulation. La grande tribulation, ça sera un enseignement pour les vierges folles. Alléluia. Amen. Ça sera un enseignement. Un enseignement parce qu'elles seront conscientes. Les vierges folles seront conscientes de ce qui se passe. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce qui est en train de se passer, elles sont conscientes que nous savons qu'il fallait que nous soyons punis par ça. C'est une grande punition pour les vierges folles. Vous voyez? Et Israël aussi va traverser la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas respecté la parole du Seigneur. L'enlèvement était déjà passé. Ils auront la grâce que les deux anges iront leur prêcher pendant que l'église était déjà enlevée. Donc, c'est-à-dire, ces temps-là, ça sera des mauvais moments que la grande tribulation va frapper. Donc, c'est-à-dire, cet homme ici, qui sera jeté dans les ténèbres de dehors, c'est la Vierge, c'est les vierges folles, qui, pour qu'ils soient déliés, il faut qu'ils puissent traverser la grande tribulation qui va les corriger. Quelle est la correction? Ils vont demeurer avec cette lampe, la petite lampe-là, la petite lumière qui reste. Ils vont demeurer à la crainte de Dieu. Ils ne vont pas s'incliner devant l'Antichrist. Parce que là-bas, il n'y aura pas de temps pour prier comme ça. Il y aura des temps forts qu'on va t'attraper. Tu vas commencer à fuir. Tu n'as pas ce temps-là. Et si on t'attrape, tu dois t'agenouiller. Tu dois t'incliner devant l'Antichrist. Mais à cause de cette petite lumière, de l'enseignement que les vierges sages, que les vierges folles ont reçu, elles ne vont pas s'incliner. Elles ne vont pas s'incliner devant l'Antéchrist. Elles ne vont pas avoir la marque de la bête. Alléluia. Lisons ça, Apocalypse. Ça doit être Apocalypse chapitre... Apocalypse chapitre 4, j'espère. Apocalypse chapitre, là où le vierge folle, là où on avait arrêté le serpent, on l'a lié, on l'a ligoté. Ça m'échappe un peu. Ça va être Apocalypse chapitre... Je vais voir 4 d'abord. Vous allez voir ça comment les vierges folles n'ont pas voulu s'incliner devant l'Antéchrist. Allons-y, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Voilà, je vais lire ça. Apocalypse chapitre 20. Amen. Je commence au premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Vous comprenez? Ici, après, nous allons arriver ici. Nous allons revenir ici le dimanche prochain. Amen. Ici, c'est maintenant, après l'enlèvement, après que l'Antéchrist règne pendant 7 ans, et pendant tous ces temps-là, c'est le Seigneur Dieu maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant, qui va lier le diable, l'Antéchrist, le serpent ancien. Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Apocalypse chapitre 20, je suis dans les premiers versets. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan,
et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu 4, je suis dans 4. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent. Lisez très bien là-bas. 4. Et j'ai vu des trônes à ceux qui s'y assirent. C'est au pluriel. Il a vu des trônes au pluriel. Amen. Et à ceux qui s'y assirent au pluriel. Donc il y avait beaucoup de trônes. Amen. Fit donner le pouvoir de juger. Alléluia. Il y a eu des gens qui se sont assis dans ce trône. Beaucoup. Et on les a donné le pouvoir de faire quoi? De juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. D'abord, ceux qui ont eu le pouvoir de juger sont ceux-là qui sont les vierges sages, qui ont été enlevés. Et ils sont allés dans la nuit des noces. Ce sont ceux-là qu'on est en train de dire ici. J'ai vu des trônes. Alléluia. Car nous, les enfants de Dieu, nous jugerons les mondes. Alléluia. On les a donné le pouvoir de juger. C'est tout enfant de Dieu. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Si tu persistes jusqu'à la fin, tu seras enlevé. Et toi, là, tu auras les trônes. Tu auras assis dans ton trône. Car il y aura des trônes de ceux-là qui vont aller dans la nuit des noces. Les vierges sages seulement. Maintenant, la Bible nous dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Qui sont ceux-là qui ont été décapités? Ceux-là qui n'ont pas réussi, n'ont pas obéi à adorer la marque de la bête, ceux-là qui n'ont pas accepté d'avoir la marque de la bête et adorer, s'incliner devant l'Antéchrist. C'est les vierges sages. C'est vrai? C'est les vierges folles. Vous comprenez, les vierges folles? Elles ne vont pas s'incliner, elles ne vont pas adorer la bête, elles ne vont pas prendre la marque de la bête. On va leur décapiter, on va leur tuer, on va leur frapper. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit c'est ça. La Bible nous dit ceci. Je réponds rapidement. Et je vis de trône et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Qui sont ceux qui n'avaient pas adoré la bête? Les 5 vierges folles, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. La Bible nous dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Après avoir traversé la grande tribulation, ils vont revenir à la vie et ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Parce qu'ils vont se rejoindre avec nous. Nous qui étions déjà partis dans la fête des noces, nous allons descendre pour s'adjoindre avec eux tous. Ceux-là, ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, Jérusalem. C'est Israël. Parce que eux, lorsqu'ils seront prêchés par les 2 anges, ils vont accepter la parole de Dieu. Lorsqu'ils vont accepter la parole de Dieu, ils seront fermes dans la parole et on va aussi les tuer. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain. L'heure est partie. Amen. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain. Il ne faut pas hésiter à venir encore pour continuer à comprendre et avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Amen. Si on peut s'élever pour prier. Alléluia. On s'élève.